Bonjour et bienvenue à vous, chers années 9, pour votre guidance du mois d'avril. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir ensemble les énergies qui vous attendent sur ce mois d'avril. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et sinon, vous pouvez faire appel à l'une de mes prestations sous le site, sous la vidéo, vous trouvez l'adresse du site lesmotsdetonâme.com. Alors, ce qu'on est en train de nous dire ici pour vous les années 9, c'est qu'il y a l'ouverture de quelque chose de nouveau et de différent, qui a peut-être nécessité longue réflexion, vraiment de vous recentrer, ou on vous invite à bien vous recentrer, à bien vous intérioriser, pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte vers autre chose. Pourquoi pas? Alors, ici, pourquoi je dis ça? Parce que la première carte que j'ai avec le tarot de le Rider-Waite, sans prendre peur, ici nous avons l'arcane sans nom, et donc en fait on est en train de parler peut-être d'un changement de cap, quelque chose, il y a une notion de décision, de l'arrêt de quelque chose, de vraiment d'un changement radical qui pourrait s'inscrire pour vous sur ce mois d'avril, avec une décision qui aura peut-être été, qui sera mûrement réfléchie, mais du coup sans regret. Il y a comme un, j'entends, il y a un appel en toi à autre chose, de plus grand et de plus beau, donc vraiment comme un appel profond, et que ce dont vous avez besoin pour le moment, c'est de prendre ce temps de réflexion, et vous voyez, on retrouve à nouveau, comme dans l'oracle de la triade, on avait nos bougies, vous voyez, en verticalité. Ici, on a à nouveau une verticalité. On est en train de vous dire qu'avant de prendre votre décision, c'est de bien, c'est pas mûrir votre décision, mais c'est de bien évaluer ce qui vous appelle et ce que vous souhaitez profondément en vous. Mais en tout cas, il y a bien une notion d'un nouvel élan qui peut peut-être vouloir dire de renoncer. J'aime guère ce terme, mais en tout cas de dire, eh ben, ok, j'aurais peut-être moins de confort, moins de possibilités, moins de facilité dans un premier temps, mais ça me correspond plus. Vous voyez, ça peut venir s'inscrire, comme on le voit quand même assez régulièrement, des personnes qui décident, c'est un petit peu ce que j'avais vécu il y a une bonne dizaine d'années maintenant, j'ai quitté un emploi où je gagnais très très bien ma vie pour reprendre mes études et repartir à zéro. Eh bien, ça fait penser à quelque chose comme ça vous concernant, c'est-à-dire que vous pourriez être amené à prendre une décision. Par contre, ce qui est important vraiment, là, ils reviennent dessus, ils reviennent sur cette carte-là, ils reviennent sur le fait que c'est important que vous ayez construit votre projet si vous êtes amené à prendre une décision, mais c'est quelque chose qui va vous nourrir, mais autrement et différemment. Voilà, il y a un changement de cap possible, mais qui se prépare. Et justement, votre atout, ici avec la papesse, c'est que vous avez la sagesse, vous avez la connaissance, vous sentez au fond de vous, vous sentez cet appel, vous sentez quelque chose émerger. Ça veut dire aussi que vous avez peut-être des bons conseils autour de vous, des personnes expérimentées qui peuvent vous guider à travers un échange et ça vienne vous éclairer. Mais en tout cas, c'est votre atout, c'est-à-dire que ce changement radical aura été réfléchi, mais il est important. Toutefois, vous allez vous heurter quand même s'il y a l'envie de ce changement. Ici, on retrouve la carte en compte, c'est-à-dire que vous pourriez dire, ok, j'ai vraiment envie de cela, et d'un seul coup, de ne pas vous sentir prêt ou prête. Ça ne veut pas dire forcément que c'est sur le mois d'avril que vous lancez les choses, mais en tout cas, il y a cette notion d'une vraie réflexion en profondeur en vue de cette nouvelle porte à ouvrir. Donc les résistances que vous pourriez rencontrer d'un seul coup dans votre réflexion, c'est ok, ça fait partie du chemin. Et en tout cas, on vous dit de vraiment écouter votre cœur et votre intuition dans les choix que vous pourriez, ou le choix que vous pourriez être amené à faire. Donc c'est vraiment ce mois d'avril, pour vous, les années 9, c'est comme un changement de cap qui pourrait s'annoncer. Et un changement de cap profond, un changement de vie, j'entends. Ok. Et je vous propose maintenant de choisir parmi l'une des trois cartes. Donc je vais battre les cartes et vous choisissez la 1, la 2 ou la 3 pour demander un conseil pour ce mois d'avril pour vous. Allez, c'est parti.
J'entends, il y a des portes qui se ferment pour certains d'entre vous. Mais c'est nécessaire pour faire place nette à autre chose. Ok. Alors, excusez-moi. Mais vous allez comprendre. Donc, première carte pour celles et ceux qui ont choisi la première carte. Ici, on a le Styx. Donc, en fait, on est en train de vous dire d'être prête à tourner le dos, c'est-à-dire vraiment à partir vers de nouveaux horizons, à partir vers autre chose, à laisser le passé derrière vous. Et c'est intéressant parce que c'est la carte 36 qui fait le 9 aussi. Ok ? Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on est en train de vous dire de tenir compte de votre environnement, de la famille, mais que ça peut être aussi, ok, on est en train de dire aussi que c'est possible que ce soit quelque chose de très ancien auquel vous réfléchissez, qui vous tient à cœur depuis longtemps, voire qui pourrait être un projet familial. Ok. Et la troisième carte conseil, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, on est en train de vous dire de prêter attention au monde subtil, c'est-à-dire de prêter attention aux signes autour de vous. Ça passe par des rencontres, ça passe par une chanson, ça passe par des mots que vous entendez en croisant quelqu'un dans la rue. Mais là, on est en train de vous dire, écoute, le monde subtil est l'appel qui vient à toi. Voilà pour vous, chers années 9. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.